Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de l'héroïne de jeux vidéo, la première, enfin je crois, d'après mes recherches. Il s'agit de Samus Aran des jeux Metroid, voilà, la saga de jeux Metroid. Et il y en a plein des jeux Metroid, hein. Vous avez des très vieux sortis sur NES, vous en avez des moins vieux, je sais pas de quand date le dernier. En fait je dis ça, à vrai dire, ça fait depuis Other M, sorti sur Wii, que j'ai un peu lâché les Metroid. Alors, les Metroid, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un jeu où on va se déplacer de droite à gauche, donc un shooter en scrolling, et on incarne un personnage qui s'appelle Samus Aran, qui est chasseur de primes dans l'espace, parce que c'est beaucoup plus classe dans l'espace. Non, en fait, c'est un peu dans le turfu. Elle a une armure de malade mental, même si quand elle rentre dedans, bon, bah, ça disloque un peu ses membres. Ça doit faire un peu bobo, ouais, au niveau des épaules. Sachant que cette armure, elle a des capacités assez exceptionnelles. Bon, faut dire que Samus a des capacités assez exceptionnelles, puisque cette armure peut se modifier en fonction de l'environnement. En réalité, on récupère des power-ups qui modifient l'armure et qui lui permettent de supporter différents environnements. Par exemple, supporter les voyages dans la lave ou dans le grand froid, ou alors rajouter des missiles à son canon, ou encore se transformer en sphère. Et là, ça doit faire super mal quand même. Bon bref, c'est un jeu vidéo, suspension consentie d'incrédulité, tout ça. En tout cas, Samus Aran, elle est badass. Elle apparaît aussi dans les séries de jeux des Super Smash Bros. Elle fait même partie des piliers sur N64, elle faisait partie du premier batch, sachant qu'elle n'a pas eu de jeu sur N64 à elle. Moi, j'adore ce personnage-là. Féminin, badass, qui a de bonnes punchlines aussi des fois. Tu sais, il y a un cœur qui bat sous ce corps d'athlète, tandis que toi, tes composants sont devenus obsolètes. Et là, pour ce Papercraft, on va parler d'une armure en particulière, celle du jeu de Metroid Prime 3 Corruption, sorti en 2007 sur Wii. Dans ce jeu, Samus, elle revêt l'armure PED. Et cette armure, bah, elle est belle. Déjà, visuellement, elle est top, les fans l'adorent. Et si je vous parle de cette armure, c'est parce qu'un certain Ignatius Relus a créé un Papercraft en 2013 ou quelque chose comme ça, de cette armure PED, un Papercraft de 40 cm de haut. Et donc il donnait le fichier PDO, évidemment, c'est pour ça que je vous en parle, c'est parce que j'avais à l'époque déjà récupéré le fichier PDO. Aujourd'hui, il est introuvable. N'ayant pas réussi à le contacter parce que son blog est fermé, bah, je ne vais pas pouvoir vous le distribuer. Sauf si j'arrive à le contacter et qu'il m'autorise la distribution. Dans ce cas, vous aurez dans la description le lien pour télécharger sa version à lui. Mais comme j'ai utilisé sa version comme base de travail, je me devais de le citer. Puisque la gentillesse qu'il a eue, c'est que le PDO était accessible. Et j'ai pu faire des modifications pour ne récupérer que la tête, afin de pouvoir vous présenter aujourd'hui la tête de Samus, taille réelle, dans son casque. L'avantage qu'avait fait Ignatius, c'est que dans le casque, il y a le visage qui était déjà intégré et qui n'avait pas beaucoup de polygones. C'est tant mieux parce que je voulais pas non plus qu'il y ait une trop grande masse de travail pour quelque chose qui se situait un peu en arrière-plan. Mais d'un autre côté, le casque était suffisamment polygoné pour avoir plein de détails, comme on peut le voir à l'arrière du casque sur cette photo. Et l'idée, c'était justement de pouvoir faire en sorte que dans le casque, ce que je voulais moi en tout cas à la base, c'était d'avoir dans le casque le visage de Samus et une visière translucide afin de voir le visage derrière. Et pour ça, j'ai fait ce qu'on utilise dans le jargon des collectionneurs de figurines, du mixed media. J'ai utilisé du papier 160 grammes afin de faire tout ce qui est effet caoutchouc, effet voilà, pas métal en gros, et le visage. Tout ça est fait en 160 grammes. Ensuite, vous avez tout le casque qui lui est fait en papier photo 210 grammes, et c'est là mon erreur, je vous en parle juste après, afin de donner un effet brillant, arrête de secouer, disais-je, afin de donner un effet brillant au casque, pour que celui-ci donne un peu plus effet armure, et comme je vous l'ai dit, une visière en plastique translucide. Pour ça, l'astuce a été très simple, c'était d'abord d'imprimer la pièce, en blanc, sans texture, sans rien, d'imprimer juste la pièce, et de la reproduire après à l'identique, sur le papier plastique. Est-ce que tu peux arrêter de bouger, s'il te plaît? C'est très perturbant pour moi. Parce qu'elle fait oui depuis tout à l'heure de la tête, c'est cool, hein, au moins elle est positive, mais c'est chiant. donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé du papier brillant 210 grammes. Il aurait fallu, enfin du papier photo 210 grammes, il aurait fallu que j'utilise quelque chose de beaucoup plus maigre, peut-être du 140 ou du 160 grammes. Parce que le papier, la couche brillante rigidifie déjà beaucoup le papier. Donc même s'il est plus léger, il est déjà très rigide. Et le fait d'avoir du 210 grammes a fait que déjà, pour plier, c'est plus dur. Donc le marquage des plis se fait beaucoup plus.
Et ensuite, il y a beaucoup plus d'épaisseur de traits. Et ça se voit un petit peu quand même qu'il y a beaucoup de traits blancs au niveau du Papercraft parce que j'ai eu la flemme de colorier les tranches. Chose que je vous déconseille. Prenez votre temps, coloriez les tranches pour avoir un beau Papercraft bien fini. Et ne procrastinez pas comme moi. Mon autre erreur aussi a été c'est mon deuxième Papercraft découpé avec la Cameo, la silhouette Cameo dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je vous mets une fiche quelque part, je ne sais plus où. L'erreur que j'ai faite, c'était de l'avoir découpé, mais comme c'était sur du papier brillant, il faut savoir que la Cameo a une tête de lecture qui va venir chercher les repères de marquage. Et donc, il y a une petite tête qui va venir scanner l'endroit où il y a les marques. Mais sur du papier brillant, lorsqu'on envoie de la lumière, même si c'est été imprimé en noir, eh bien, ça renvoie beaucoup plus de lumière, ce qui fait que ça a légèrement décalé le Papercraft. Et comme on peut le voir sur la texture, certaines lignes ne sont pas du tout alignées. D'ailleurs, la texture, parlons-en, puisqu'il faut savoir qu'à la base, la texture, elle n'est pas en extrêmement grande qualité. Donc pour arranger ça et pour ne pas avoir des gros pixels énormes en agrandissant le Papercraft, j'ai utilisé le site Waifu2x qui m'a permis d'améliorer drastiquement la qualité des textures sans pour autant détériorer et avoir des gros pixels. Ça lisse en même temps les textures histoire d'avoir quelque chose d'un peu de meilleure qualité. Donc au niveau texture, franchement, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais pas me jeter des fleurs parce que c'est moi qui l'ai fait, qui ai modifié la texture, mais de base, c'est plutôt joli pour sa taille, sachant que moi, après, je l'ai agrandi, donc il fallait que j'agrandisse la texture. Ça rend bien, on a surtout le visage. Le visage est très classe. Si vous utilisez un papier qui est très transparent, très clair, vous allez en plus le voir un peu mieux. Elle a des yeux. Déjà, elle a des yeux, voilà, c'est déjà pas mal. Et en plus, si vous voulez vous amuser, vous ne faites pas le visage, vous faites quand même la visière, vous pouvez peut-être porter le casque. J'ai pas essayé à vrai dire. La seule petite difficulté vient du fait que les aérateurs qui se trouvent ici devant au niveau de la bouche, je n'ai pas rajouté de languettes pour pouvoir les fixer plus facilement sur le casque. Chose que je vais corriger quand vous aurez la version. Mais moi la mienne, voilà, j'avais fait cette erreur, donc ça me permet de ne pas vous la retransmettre. Parce que je me suis perdu dans mes explications, mais pour le décalage, j'ai trouvé une astuce, une solution dont je vous en parlerai dans une future vidéo, de la solution à utiliser lorsque la tête de lecture ne peut pas bien lire justement les repères de marquage. Donc ça, je vous en donnerai l'astuce plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce Papercraft, si ce n'est que il est génial, il est magnifique, il est super beau, il est grand, ça fait un peu trésor de chasse, voilà. Hein? Ridley a pas réussi à te défoncer, mais moi j'y arrive. Oui, parce que Samus a un ennemi juré qui s'appelle Ridley. Le nom est tiré du réalisateur Ridley Scott, puisque c'est un alien. Ridley, hein, je parle pas le réalisateur. Quoi qu'on peut se poser des questions. Donc oui, puisque Samus, comme je vous l'ai dit, c'est une chasseuse de primes et elle va détruire des pirates de l'espace, mais aussi la faune et la flore des planètes sur lesquelles elle se trouve. Un petit peu bourrine la jeune fille quand même. Ce Papercraft, si vous intéresse, dans 2 semaines, vous aurez le Speedcraft et vous pourrez télécharger bien entendu le Papercraft dans le lien de la vidéo. Donc n'hésitez pas, hein, faites-vous un kiff. Si vous avez envie d'avoir la tête de Samus, sachant aussi que il est possible de faire la visière opaque et donc de ne pas vous embêter à faire le visage derrière. C'est comme vous voulez, c'est tout à fait réalisable. Dernière petite astuce, sous le cadre de cette vidéo, il y a un bouton rouge. Si vous cliquez dessus, vous allez voir, ça va vous ouvrir les portes d'un monde merveilleux, c'est celui du Papercraft. Et il y en a plein sur ma chaîne. Aussi, ce que je voulais dire avant de vous quitter, puisque je vais vous laisser sur des images du casque, des photos du casque. Si j'arrive à recontacter Ignatus, je vous l'ai déjà dit, mais si j'arrive à contacter Ignatus, je vous mettrai sa PID, son Papercraft, en téléchargement, parce que malheureusement il est introuvable sur le net. Et déjà merci à lui aussi d'avoir proposé le Papercraft de base, bien entendu. Maintenant, le casque, que ce soit le casque PID ou d'une armure un peu plus classique, c'est exactement le même. C'est juste comme je vous l'ai dit, c'est lui qui a fait la première découpe, ça vient de lui, donc il fallait quand même que je le cite. Par respect, tout ça, c'est tout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. J'essaierai de vous proposer de plus en plus de Papercraft, comme ça, des petits Papercraft à faire vous-même, que j'aurai découpé moi au préalable, que je vous offre gracieusement. En ce moment, je suis sur un gros projet que j'ai appelé le projet Mastodonte, dont je vous en parle pas trop, mais vous pouvez voir quelques détails dans mon Instagram. Vous avez d'ailleurs en lien dans la description, vous pouvez cliquer, me rejoindre sur Insta, puisque je mets ce que je fais un peu en avance sur Insta, voire beaucoup en avance, parce que ça date quand même du début de l'année. Donc voilà, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous rappelle, hein, ne flemmardisez pas sur vos Papercraft,
finissez les arêtes histoire que ce soit plus beau. Voilà. Je suis un gros flemmard.